À la une ce soir, la communauté éducative a fait sa rentrée ce matin au Palais des Sports Laura Flessel de Petit-Bourg. Le recteur a déclaré vouloir faire de la sécurité au sein et aux alentours des établissements sa priorité pour cette année 2017. Malgré la crise, la commune de Sainte-Rose met la dernière main à la préparation de la rentrée. Quels sont les travaux qui ont été entrepris? Comment effectuer une rentrée quand la situation budgétaire est difficile? Les explications sont à venir dans ce journal. Il est désormais possible de faire intégralement sa demande de retraite sur Internet. L'assurance retraite a simplifié les démarches des assurés du régime général en créant un site Internet dédié. Linda Kayarsi l'a visité pour nous et nous expliquera comment ça marche. Après les boquites, les nougats et autres menus friandises et douceurs, Beauport, Pays de la Canne, propose un dernier atelier des vacances autour de la fabrication du punch traditionnel, la vraie recette dévoilée à l'heure de l'apéritif dans ce journal. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. L'actualité de ce mercredi 30 août, c'est l'interpellation de l'un des deux prisonniers qui s'était évadé du centre pénitentiaire de Bemao le 18 juillet dernier. Après des semaines de recherches infructueuses, la police a enfin réussi à mettre la main sur l'un d'entre eux. Regan Henry a été interpellé hier après-midi alors qu'il se cachait dans les bois entre Sainte-Rose et Déhay. Son acolyte, en revanche, lui, est toujours en fuite. Il est activement recherché. Je vous rappelle que Regan Henry avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 2016 par la Cour d'assises de Martinique pour le meurtre de Michel Mignon, un Breton de 50 ans tué de 40 coups de coutelas à la tête. Les autorités appellent à la vigilance et vous invitent à signaler tout élément suspect en appelant le 17. Ce deuxième individu est aussi considéré par la police comme dangereux. Et l'autre actualité du jour, c'est la rentrée de la communauté éducative. Elle a eu lieu ce matin au Palais des Sports Laura Flessel à Petit-Bourg. Pour le recteur Camille Galap, la question phare de cette rentrée 2017-2018 concerne la sécurité des élèves. Il l'a dit à Isabelle Hameau. On écoute d'ailleurs cet entretien. Sous le signe de la confiance, c'est d'ailleurs le ministre de l'Éducation lui-même qui a renouvelé sa confiance à l'ensemble des recteurs. Et en cascade, ce que le recteur a pu véhiculer aujourd'hui, c'est de faire confiance aux collègues parce que nous avons une académie très dynamique, très innovante, très talentueuse et avec des élèves qui réussissent très bien. Et donc on doit continuer cet élan qui a été amorcé il y a quelques années déjà, pouvoir effectivement continuer sur la même dynamique. Dans toutes les académies, il y a toujours une période d'ajustement. Bien évidemment, notre objectif premier et l'enjeu, c'est que tous les élèves aient un prof devant eux dans les jours qui viennent. Donc s'ils ne sont pas là le premier jour, mais ça sera vraiment exceptionnel s'il en manque quelques-uns. Dans tous les cas état de cause, on fait le maximum pour qu'il y ait des enseignants dans tous les établissements de Guadeloupe, de la maternelle jusqu'à la terminale. Le ministre, lors de la dernière réunion qui a eu lieu le 24 août dernier, a réuni les recteurs, secrétaires généraux et directeurs académiques adjoints et directeurs académiques autour, entre autres, de la sécurité, en nous faisant le rappel concernant les mesures à prendre pour protéger nos enfants à l'intérieur et aux abords des établissements et pour qu'on soit vigilant, pour qu'on soit réactif en fonction des éléments qui peuvent intervenir. C'est vrai qu'en Guadeloupe, nous avons plusieurs types de risques. Il y a les risques majeurs type cyclone, séisme, mais il y a d'autres risques qui interviennent maintenant, comme les attentats ou les intrusions avec des personnes armées et autres. Et donc nous devons être très vigilants. Et donc le fait qu'il y ait ce travail de coproduction avec les services de sécurité, avec les services de la préfecture, c'est quelque chose de très important pour nous, pour pouvoir justement rassurer les parents d'élèves, pour leur indiquer que tout est mis en œuvre pour pouvoir sécuriser, protéger leurs enfants. Et petite révolution pour cette rentrée scolaire, elle s'est faite en musique. La consigne avait été donnée par les ministères de l'Éducation et celui de la Culture. Ainsi, les chefs d'établissement et le recteur ont entonné un morceau d'anthologie, Les Enfants du Soleil de Ralph Tamar. On écoute à ce sujet Camille Galap. Conjointement avec trois ministres, un ministre de l'Enseignement supérieur, de la Culture et puis de l'Éducation nationale. C'est vrai que quand il a annoncé cette rentrée en musique pour l'ensemble des académies, je ne me faisais pas trop de soucis, parce que je sais que la question de la musique
de la danse, du théâtre ici en Guadeloupe, c'est quelque chose de très répandu. On a beaucoup de talent ici et donc ça permet aux enfants de rentrer en classe avec le cœur joyeux, prêts à être à absorber recevoir les savoirs transmis par les enseignants et ça permet d'apaiser le climat scolaire et de placer l'élève dans de bonnes conditions de travail. Le plan séisme-anti se poursuit aux Antilles, Guyane, en Martinique. Une nouvelle école conforme aux normes parasismiques a été construite dans la commune du Diamant. Inaugurée ce matin, elle accueillera ses premiers élèves dès lundi. Visite guidée avec Alwyn Courcy. Ce devait être une école de transit, ce sera finalement des locaux permanents qui accueilleront dès lundi les 360 élèves de l'ancienne école de Dizac. Cette école, elle est très belle et j'espère qu'on pourra apprendre de nouvelles choses. Et on nous a dit qu'on allait nous fournir de nouvelles tables ou de nouvelles chaises. Et moi, j'ai envie de me sentir à l'aise pour mieux travailler. Cette nouvelle école, pour moi, c'est un bel outil. Je pense que les enfants sont satisfaits parce que moi, je suis satisfaite du travail. C'est fait pour ça, justement, qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils se sentent en sécurité, surtout la sécurité. Et des bons résultats. Et de bons résultats, bien sûr. Ces locaux accueilleront une classe de CE2, 4 de CM1 et 4 de CM2. Les professeurs, eux aussi, sont heureux de pouvoir exercer dans de meilleures conditions. Le plus gros changement, c'est l'école en elle-même en fait, parce qu'en bas, c'est vrai que c'était beaucoup de béton, par exemple, avec un gros bâtiment rectangulaire. Et là, on voit que c'est tout de suite même la cour, et c'est plus joli, il y a des bancs, un peu de verdure. Donc, au niveau d'un cadre, le cadre de travail est plus joli. Le chantier de 2,9 millions d'euros a débuté le 31 août 2016. Financé par l'État à hauteur de 80%, de 15% par la CTM et 5% par la mairie, il devait être prêt pour cette rentrée et respecter toutes les nouvelles normes européennes. Mais ce sont surtout les conditions de travail des élèves qui ont préoccupé l'architecte au moment de la conception du projet. Ce bâtiment se veut avec une ventilation naturelle et d'éviter que les élèves soient dans des salles surchauffées ou dans des AGECO, c'est ce qu'on a fait pendant quelques années, pour aller vite. Et nous avons voulu aller vite justement avec ce bâtiment en dur et qui respecte aussi le climat. Et les normes antisismiques. Et les normes bien entendu parasismiques et paracycloniques. Cette nouvelle construction rentre dans un projet plus global de réaménagement des établissements du Diamant. La nouvelle école de carrière remplace celle de Dizac qui sera finalement détruite. Celles du Bourg et de Haut-Mulane seront rénovées selon le maire d'ici 3 ou 4 ans. Particulièrement les écoles de la Martinique étaient très vulnérables après le séisme de 2007. Et à partir de là, l'État, avec les fonds Barnier, a décidé de reprendre un petit peu les constructions des écoles et mettre nos enfants à l'abri. Donc c'est dans ce cadre-là que cette opération a eu lieu de reconstruction des écoles en normes parasismiques et antisismiques, quoi. Les élèves devraient donc être dans de bonnes conditions pour étudier. Début des festivités, lundi 4 septembre. Et retour en Guadeloupe, comment s'annonce la rentrée à Sainte-Rose? Bien qu'en déficit, la commune met la dernière main à la préparation de la rentrée. Quels sont les travaux qui ont été entrepris? Comment effectuer une rentrée quand la situation budgétaire est difficile? Patrick Curie et Moïse Dexter ont rencontré la directrice de la Caisse des écoles et des affaires sociales qui nous a dressé un bilan des actions menées. On l'écoute. Pour l'instant, la rentrée s'annonce correctement, puisque nous, on a fait le tour des écoles. On a commencé depuis la semaine dernière. Hier, on était avec Madame le maire à Desbonnes et à Madame, notamment à Desbonnes où on a refait tous les murs, le mur de l'enceinte de l'école. On a refait le jardin. Et la directrice était là, donc elle a pu discuter avec Madame le maire. Ça s'annonce relativement bien. Donc sur les 16 écoles, là, je termine aujourd'hui les visites qu'on a commencé depuis le début de la semaine. Comme vous voyez, c'est relativement calme. Donc on attend la rentrée avec beaucoup d'exigences des parents, mais en même temps on essaie de faire du mieux qu'on peut, sachant que vous savez que l'État a supprimé les fonds d'amorçage puisque la commune est retournée à la semaine des 4 jours et donc nous n'avons plus de fonds pour mettre en place des activités. Néanmoins, Sainte-Rose fait partie, a signé un contrat dans le cadre de la politique de la ville, et la Boucan et le Bourg fait partie donc des zones retenues au titre
de la politique de la ville. Et par conséquent, effectivement, Madame le maire envisage avec l'équipe municipale de mettre en place des activités pour les enfants durant le mercredi. Mais bon, ce n'est pas encore défini. Il doit y avoir une réunion très prochainement pour définir les zones qui seront prioritaires, enfin les zones où il y aura des activités, ou les zones avec lesquelles, comment dirais-je, les zones qui seront confiées, avec lesquelles on va travailler avec des associations en partenariat. Ambiance tendue à la mairie d'Anse-Bertrand après la démission de la 3e adjointe au maire. Les relations ne sont pas au beau fixe maintenant entre le maire et son 2e adjoint, Rony Béral, anciennement candidat aux élections législatives. Est-ce l'approche des élections municipales qui attise les rivalités et crée des mésententes? C'est ce que nous allons tenter de savoir avec notre invité qui n'est autre que le maire d'Anse-Bertrand, Édouard Delta. Bonsoir. Bonsoir Barbara Olivier, bonsoir aux téléspectatrices et aux téléspectateurs de Guadeloupe. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Paradoxalement, à cette situation interne liée à l'organisation de la majorité municipale, votre conseil, la situation financière de la ville d'Anse-Bertrand est sur la bonne voie. Elle a été plutôt encouragée par justement la Chambre régionale des comptes financièrement. Vous êtes sur la bonne voie. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces chiffres ? Alors effectivement, la Chambre régionale des comptes, en sa séance du 7 août 2017, a rendu son verdict. Et il faut rappeler que nous avons trouvé en 2014 une commune avec un déficit budgétaire abyssal, voté 980 000 € en 2013, mais en réalité 4,5 millions d'euros. Des dettes aussi colossales, 5 millions de dettes. Et nous devions nous mettre au travail pour résoudre ce problème de déficit et en même temps parvenir à construire des équipements pour une commune qui était dans un état de délabrement avancé. Donc pendant ces 3 dernières années, nous avons beaucoup travaillé et la Chambre a rendu son verdict. Il y a eu sur l'ensemble des documents budgétaires, comptes administratifs et budget primitif, il y a une seule correction apportée, 27 000 € sur la section d'investissement. Des comptes presque assainis. C'est là tout le paradoxe finalement de cette affaire. Votre conseil municipal est confronté à des guerres intestines après la démission de Carole Logue. Voilà que vous êtes en conflit maintenant avec Rony Béral. Disposez-vous toujours d'une majorité au sein de la mairie d'Anse-Bertrand? Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut faire passer l'intérêt général. Je suis là pour travailler. Je ne peux pas rentrer dans des querelles de personnes. Édouard Delta, mais est-ce que finalement vous avez toujours le soutien de votre majorité? Alors, pour vous illustrer les propos, nous étions au conseil municipal, il y avait 12 points à l'ordre du jour, et il y a eu 9 points qui ont été votés favorablement, avec 20 élus dans la salle. Et une vive contestation, une vive opposition même au sein de la majorité. Un seul point qui a posé problème, c'est la décision d'Estin Justice contre l'ancien maire, parce que dans son rapport de 2009 à 2014, la Chambre régionale a relevé des irrégularités concernant 135 000 € de TUF qui ont été dépensés pendant les 6 mois qui ont précédé l'élection. Comment expliquez-vous que lors de ce conseil justement municipal, un adjoint, votre 2e adjoint quand même, Rony Béral, s'oppose à vous et manifeste, affiche publiquement en tout cas son hostilité? Oui, tout à fait, parce qu'il a des ambitions municipales, il faut dire clairement. Il a des ambitions, il le dit, il ne s'en cache pas, qu'il va se poser en 2020, et je pense que Mme Logue également. Mais ce qu'il devrait savoir, c'est que la population leur a fait confiance en 2014 pour pouvoir mener à bien les affaires de la commune, et ils devraient travailler aux côtés de l'équipe municipale pour prouver à cette population qu'ils sont en capacité de réaliser des choses, déjà au niveau des commissions dont ils sont responsables, parce que M. Béral est responsable de la commission environnement et Mme Logue est responsable de la commission culture. Donc, c'est ce qui est important. Et leur version est totalement différente. Le 2e adjoint parle justement de délégation, mais sans pouvoir. Vous êtes décrit, selon mes informations, comme despotique, un embrouilleur, en clair, quelqu'un qui sème la discorde pour mieux régner. Est-ce que cela correspond à votre façon de gérer la collectivité? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis installé à Anse-Bertrand en tant que pharmacien depuis 1978. Ça fait 39 ans que je côtoie la population d'Anse-Bertrand au quotidien. J'habite Anse-Bertrand et les gens d'Anse-Bertrand savent quelle est ma personnalité. Et ce n'est pas parce que
quelqu'un a rejoint tardivement mon équipe municipale. Il ne serait pas le seul, en fait, à vous décrire comme ça. Oui, eh bien, parce que ça fait partie du jeu politicien. En tout état de cause, M. Rony Béral dispose d'une délégation de fonction qu'il a signée. Mme Locke dispose d'une délégation de fonction pour la commission culture qu'elle a signée. Donc, ces deux personnes disposent de deux délégations reçues du maire pour fonctionner et ne font pas fonctionner leur commission. Alors que d'autres élus qui ont reçu des délégations hautes, par exemple la commission sécurité, par exemple la commission agriculture, par exemple la commission travaux, fonctionnent parfaitement bien. Et ces personnes, évidemment, ne sont pas intéressées pour être candidats aux élections municipales de 2020. Comment entendez-vous mener à leur terme les actions que vous avez l'intention, en tout cas, d'entreprendre, que vous souhaitez mener, avec une opposition aussi forte à l'extérieur, mais aussi au sein de la majorité? Comment on fait? Alors, quand même, au sein de son équipe, on a des adversaires. Oui, évidemment, on dit que ses meilleurs ennemis sont ceux qui se trouvent très proches de vous. Et c'est le cas qui se passe. Toujours est-il que, jusqu'à maintenant, il siège au conseil municipal et il vote des délibérations. Avez-vous l'intention de retirer ce pouvoir? Écoutez, pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour, parce que moi, j'ai toujours calmé le jeu. Je n'ai pas changé de comportement depuis mon élection, ni envers la population, ni envers les élus. Et que dès l'instant qu'ils jouent le jeu, il n'y a pas de raison que, de mon côté, qu'on ne continue pas à jouer le jeu. Édouard Delta, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. On poursuit ce journal avec une question pratique qui devra intéresser tous ceux qui s'apprêtent à vivre des jours heureux sans travailler. Je parle évidemment des futurs retraités. L'assurance retraite simplifie la démarche des assurés du régime général. Désormais, ils pourront faire leurs demandes directement sur Internet. Les explications de Linda Kayarsi. Tout d'abord, le futur retraité doit se rendre sur le site l'assurance-retraite.fr, puis s'identifier. Il dispose alors d'un espace personnel où il a accès à son relevé de carrière. Un document très utile pour calculer son âge de départ à la retraite et bien sûr, simuler le montant de sa retraite. Toujours en quelques clics, un formulaire pour demander sa retraite est à remplir et les pièces justificatives peuvent être transmises directement en ligne ou par courrier. Une fois la demande effectuée, le futur retraité recevra par courrier sa notification de retraite. Pour effectuer votre demande de retraite, vous pouvez vous rendre dans l'espace multimédia de votre commune, principalement les CECAS. Enfin, la Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe met également à la disposition des futurs retraités un service d'accompagnement spécialisé avec des conseillers d'orientation ainsi que des téléconseillers joignables en composant le 3960. Demander sa retraite est désormais facile, rapide et sécurisé. Restez sur ATV Guadeloupe. Dans quelques minutes, nous reviendrons sur la volonté bluffante de Ronald René qui a créé sa propre ferme pédagogique à Gosier. Et puis un dernier verre avant de reprendre le travail, la recette inimitable du punch traditionnel. Alors que les Martiniquais ont commencé à rendre hommage cet après-midi à Monseigneur Maurice Marie Saint à la cathédrale de Fort-de-France, l'ancien archevêque émérite de Lille qui est décédé dimanche dernier. La communauté catholique était aussi appelée cet après-midi à un autre rendez-vous, celui du pèlerinage de Notre-Dame de la Délivrance qui se déroule dans la commune de Morne-Rouge. L'archevêque David Macaire a conduit les fidèles lors d'une procession dans les rues. Et on vient de m'informer que nous diffuserons ce reportage ultérieurement. Et tout de suite, son histoire avait agréablement surpris beaucoup d'entre vous. À tout juste 21 ans, Ronald René, passionné par la nature, a décidé de perpétuer un héritage familial en créant une ferme pédagogique. Linda Kayarsi nous avait fait visiter ce site situé à Beaumanoir, à Gosier. On revient sur cette charmante découverte. Bonjour, bienvenue à la ferme Tinom. Donc, bienvenue sur ma propriété. Donc, je me présente, je suis René Ronald, j'ai 21 ans. Et je suis jeune agriculteur et j'essaie de valoriser le patrimoine en fait. C'est que nos grands-parents nous ont transmis. Donc la ferme Tinom, c'est en hommage tout d'abord à mon arrière-grand-père par rapport à son surnom, Tinom. Et c'est aussi un hommage à mon grand-père qui est décédé il n'y a pas longtemps. Donc j'ai décidé de poursuivre dans leur travail ce qu'ils avaient déjà fait auparavant.
Et dans sa ferme, en plein cœur d'une clairière à Beaumanoir, au lieu-dit La Jacotière, pleine de découvertes. À la ferme Petit-Nom, on peut trouver des plantes médicinales, par exemple comme ici le Japana, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont identifiés un peu partout, tels que le romarin, il y a les citronniers, le gros thym et beaucoup d'autres choses. Des plantes médicinales, mais pas seulement. Cochons, pintades sont les locataires des lieux. J'ai passé mon bac pro CGEA, donc conduite et gestion d'une exploitation agricole à dominante élevage, où j'ai eu mon diplôme avec mention assez bien. Donc par la suite, j'ai voulu continuer avec un BTS production animale, mais comme ce BTS-là n'existe pas en Guadeloupe, il fallait partir en France et je n'étais pas vraiment pour le fait de partir en France. Donc j'ai préféré rester ici et attaquer mon projet personnel, donc, qui m'a conduit à commencer mon élevage, ainsi qu'avec mes parents qui m'aident beaucoup. Avec sa ferme, le jeune agriculteur nourrit plein d'ambitions. L'une d'entre elles, faire de ce lieu un espace convivial pour diversifier son exploitation. Mes projets pour l'avenir, c'est de continuer à m'agrandir, de continuer à me faire un peu connaître, surtout sur ma commune, le Gosier. Donc je pense continuer encore à investir pour aménager l'espace et surtout continuer dans ma passion, c'est-à-dire l'élevage, agrandir encore un peu. Et aussi, dans l'avenir, pourquoi pas organiser des manifestations ici, telles que des déjeuners champêtres, des visites pour les scolaires comme j'ai effectué la dernière fois. Donc c'est continuer dans ce sens. Sinon, j'invite tout le monde à venir me connaître. Si les gens ne me connaissent pas encore, de venir à ma rencontre pour pouvoir découvrir l'espace. Donc voilà. Je vous dis à bientôt et j'espère vous voir et très nombreux surtout. 21 ans, un esprit d'entrepreneur, voilà qui rompt avec l'image généralement accolée à la jeunesse de ce pays. Après avoir émoustillé vos papilles durant toute la période des grandes vacances avec des ateliers pour apprendre à préparer quelques mets antillais, Beauport, Pays de la Canne, a terminé son escapade culinaire avec douceur et une petite montée des températures avec le punch traditionnel. Comment réussir désormais vos punchs à la maison? La réponse avec Karen Zimmer. Fruits de la passion, cannelle, vanille, amande amère, sucre, rhum blanc et un citron vous seront nécessaires pour préparer une bonne liqueur locale à base de fruits pays. La première étape, c'est de laver les maracujas, bien les laver. Ensuite, les couper en deux, récupérer la pulpe qui est à l'intérieur. Une fois la pulpe récupérée, il convient de la peser et d'y incorporer la moitié de son poids en sucre. Si ça nous fait 1 kg de maracuja, on va mettre la moitié. Quand tu as tout pesé, tu as pesé le sucre, tu mélanges le sucre et les fruits, le maracuja. Tu ajoutes le sucre, d'accord? Voilà. On a mis le sucre. Il nous faut une cuillère. On n'ajoute pas d'eau, puisque dans le maracuja, c'est déjà assez liquide. D'accord? On remue pour bien mélanger. Voilà, on remue bien. Voilà. Après, on va maintenant ajouter un petit bout de cannelle dedans. Cannelle. On met de cannelle, on met à bouillir et on va ajouter la peau. Normalement, le maracuja n'a pas besoin de parfum puisqu'il a déjà son parfum. C'est le zeste d'un seul citron? Oui, un petit peu, quelques zestes, pas beaucoup, juste pour relever. Quand on parfume, il ne faut jamais mettre trop de parfum parce que le fruit même a déjà ses parfums. Le maracuja est très parfumé. On met, c'est parce qu'ici en Guadeloupe, on aime mettre des épices.
dans notre punch, dans notre gâteau, dans tout ce qu'on fait, on aime bien parfumer. Donc c'est pourquoi j'ai mis. Mais normalement, on ne met pas, puisque c'est un fruit qui est assez parfumé. 3/4 d'heure plus tard, une fois le mélange arrivé à ébullition, place aux derniers ajustements. Maintenant que tout est prêt, on ajoute un petit peu d'amande amère et de vanille, mais juste une petite goutte pour relever un petit peu. Allez, voilà. Voilà, j'ai dit une goutte, mais il y a un petit peu trop, mais comme il y a beaucoup, c'est pas grave. Voilà. Et de la vanille aussi. Voilà. Et on va remuer avec la cuillère. Voilà. Vous voyez, ça sent le parfum. On laisse refroidir et puis après on va ajouter le rhum. Quelle quantité de rhum on ajoute? Bon, ça dépend du goût. Si on veut que ça soit très fort, on met à 50%. Si on veut que ça soit pas très fort, on met à 25%. C'est-à-dire, on prend 1 litre de sirop, on compte 1 litre de sirop et on ajoute 25% dedans, de rhum. Voilà. Avec ou sans glaçons, la liqueur pays sera la star de vos apéros. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. Demain, c'est la ville de Capesterre-Belle-Eau qui sera privée d'eau dès midi. L'eau devrait revenir dans les robinets le lendemain à la même heure. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain de 8h30 à 13h au parking de l'Hypercasino de Desmarais à Basse-Terre. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce mercredi 30 août. À la une ce soir, nous l'avons vu, la communauté éducative a fait sa rentrée. Ce matin, au Palais des Sports, Laura Flessel de Petit-Bourg. Le recteur Camille Galap a déclaré vouloir faire de la sécurité au sein et aux alentours des établissements sa priorité pour cette année. Malgré la crise, la commune de Sainte-Rose met la dernière main à la préparation de la rentrée. Plusieurs travaux ont été entrepris et comment s'effectue une rentrée et quand la situation budgétaire est difficile. Nous l'avons vu ce soir avec les explications de la présidente de la commission des affaires sociales. Et puis il est désormais possible de faire intégralement sa demande de retraite sur Internet. L'assurance retraite a simplifié les démarches des assurés du régime général en créant un site Internet dédié. Linda Kayarsi l'a visité pour nous. Après les Bokits, les nougats et autres menus, friandises et douceurs, Beauport Pays de la Canne proposait aujourd'hui un dernier atelier des vacances autour de la fabrication du punch traditionnel. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h50.